Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bien sûr. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous voyez déjà les deux radios qui sont ici. On va parler d'une chose qui m'a paru importante parce que j'ai eu la blague en fait, voilà, sur le terrain lorsque j'ai essayé la TRX4. Ici, la radio est déjà réparée, mais j'ai eu la blague que le ressort de rappel, il a sauté en fait, tout simplement. Donc, je vais vous montrer dans ce petit tuto comment faire pour pouvoir accéder au ressort de rappel et pouvoir le réparer déjà en entendant de pouvoir commander un nouveau ressort. Alors moi, il est commandé, mais en entendant, je l'ai fait la réparation comme ça. Donc je vais vous montrer, on va ouvrir et je vais vous montrer comment accéder. Donc vous voyez ici, le ressort de rappel, il est réparé, bien sûr, il fonctionne. Mais lorsque vous n'avez pas votre ressort de rappel, le volant ne revient pas. Hein, donc il n'a pas ce fameux retour. Voilà, donc je vais vous montrer le principe pour les radios qui concernent avec les volants qui sont dans ce style-là, et le principe reste le même pour toutes les mêmes radios. Vous avez bien sûr, moi ici je vais vous montrer le principe de base qui va rester pour la CR4T, donc ce qui est Apsima CR4T, l'Apsima CR3P, et vous avez les Apsima qui sont dans ce style-ci. Alors celle-ci, je ne vais pas la démonter, mais je vais vous montrer comment pouvoir accéder plus ou moins de la même manière que celle-ci. Voilà. Et ce principe va rester de base pour d'autres radios où vous avez un volant avec un déport comme ceci. Pourquoi? Parce que ça reste vraiment plus ou moins la même chose. Donc comment faire pour accéder à ce niveau-là? Voilà. Donc, tout d'abord, ce que vous allez faire, vous allez retirer vos piles, bien sûr, de la radio. Hein, donc, retirer les piles de la radio. Et franchement, j'espère que ce tuto va pouvoir aider beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas accéder à ce niveau-là. Alors, je sais que RC Mag, vous pouvez retrouver aussi un tuto sur RC Mag, bien sûr, qui a fait aussi, lui, il l'a fait avec une CR3P. Voilà, donc moi, je vais vous le faire avec la CR4T, bien sûr, donc, qui est plus ou moins le même à ce niveau-là. Voilà, donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, première chose à faire, le ressort se retrouve ici à l'intérieur. Donc c'est inutile de commencer à démonter toute la radio par ici. Ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas accès de ce niveau-là. Ne bougez pas de ce côté-ci. Le principal qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir ceci pour pouvoir accéder ici. Alors, chaque radio, ils ont le même principe de base. Vous allez voir, pour pouvoir retirer ça, déjà, dès le départ, vous devez avoir accès au volant et pouvoir retirer le volant. Si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas avoir accès à la plaque électronique à l'intérieur. Donc, pour ceci, vous avez le petit sigle qui n'est pas compliqué, c'est juste un bête autocollant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà retirer. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez eu ce fameux petit sticker, vous le mettez à place, vous le rangez sur le côté pour pouvoir le remettre aussi. Vous voyez ici, nous avons une vis. Voilà. Donc, cette vis, nous allons devoir la démonter déjà pour ôter notre volant. Donc, c'est une vis cruciforme. Donc, on va ôter notre volant comme ceci, ici. Voilà. On va ôter cette vis pour commencer. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est la simple vis, voilà. Nous avons accès au volant ici et nous allons ôter tout simplement notre volant. Donc, faites attention, allez-y doucement en retirant le volant. Vous allez voir, c'est vraiment chose, voilà. Donc, vous devez absolument retirer votre volant qui se trouve ici et vous avez maintenant, vous allez pouvoir commencer à démonter de ce côté-ci. Donc, nous avons notre volant qui se trouve ici. Alors, ensuite, sur la CR4T, nous avons les trois vis ici qui permettent de changer côté gauche, côté droit. Donc, on va retirer, on va déjà dévisser ce côté-ci. Donc, vous prenez un 2,5
Voilà. Que vous dévissez vos 3 vis qui se trouvent ici, complètes. Voilà, comme ceci. Donc franchement, c'est une petite astuce qui peut vous aider, hein. Voilà, la deuxième. Et la troisième, comme ceci. Voilà. Alors, ce qui permet de retirer ici. Donc, vous avez le même principe sur tout ce qui est radio comme ceci avec Futaba, etc. Moi, ici, bien sûr, j'ai le réglage sur celle-ci. Mais vous avez le même principe sur les autres radios, hein. Sur les radios qui sont vraiment dans ce style-ci avec le déport du volant. Donc, une fois qu'on a ôté nos 3 vis, on va retirer ici. Voilà. Vous voyez qu'on va avoir accès facilement de ce côté-ci, puisque le ressort de rappel se trouve ici. Alors, pour avoir plus facile, moi ici, il est connecté, donc on va retirer notre broche. Alors, l'idéal, c'est que vous preniez une pince, bien sûr. Donc, je vais prendre une pince. Voilà, ici. Et on va retirer notre broche. Parce qu'on ne va pas tirer sur les fils. Ce qu'on va même faire, c'est on va peut-être la soulever. Alors, je vais là, ici. Oui, voilà. On va soulever ce qui va être beaucoup plus facile pour pouvoir la l'ôter. Donc, faites attention vraiment avec vos broches. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, faites attention. Voilà, donc, vous voyez, la pièce est ôtée et nous l'avons ici. Donc, faites vraiment attention à votre broche ici, hein. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez ôter ici les 3 vis qui se trouvent ici. Vous pouvez avoir 3 vis, 4 vis. Faites attention quand vous allez ouvrir parce que vous avez vos boutons de trim qui se trouvent ici aussi, bien sûr, hein. Voilà, donc on va ôter les 3 autres vis qui se trouvent ici pour avoir accès à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Franchement, c'est une opération très simple. Voilà, comme ceci. Et normalement, on va pouvoir... Alors, je vais dévisser complètement. Voilà. Comme ceci. Et on va ouvrir. Je vais vraiment les retirer parce qu'il faut... Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez ça, nous, on va retirer la plaque ici. Vous donnez un petit coup et ça se soulève, hein. Voilà, vous voyez, donc vous avez la plaque ici, comme ceci. Vous soulevez un petit peu ici et votre plaque va se retirer comme ceci, hein. Voilà, donc nous avons accès,
comme ceci. Moi, je vais retirer ça. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, on a accès ici à la plaque. Alors, pourquoi retirer votre volant? Ah oui, donc faites attention aussi, petite chose, donc vos poussoirs qui se trouvent ici, donc vous allez devoir les retirer. Voilà, comme ceci, vous les retirez hein, facilement puisqu'on doit avoir accès ici. Donc, faites attention à vos câbles qui se trouvent ici aussi. Hein. Donc, nous allons devoir avoir accès à l'intérieur de la plaque. Et c'est pour ça qu'on a retiré le volant ici. Si vous ne retirez pas votre volant, vous ne saurez pas soulever votre plaque. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer les 3 autres vis qui se trouvent ici. Alors, je vais même prendre, je pense, celui-ci. Ouais, non, j'ai pas le bon embout, donc je vais continuer avec celui-ci. Il faut que je change l'embout. Voilà, comme ceci. Vous retirez vos 3 vis qui se trouvent là. Voilà, les 3 vis qui se trouvent ici. Et alors, vous allez pouvoir soulever. Oui, on a encore un autre poussoir qui se trouve ici. Voilà, donc mettez-les correctement. Et vous allez voir qu'on a accès ici derrière à notre plaque. Vous retirez tout simplement la plaque. Vous allez délicatement. Alors, je sais que c'est pas évident du tout. Nous avons la plaque qui se trouve ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va déconnecter aussi notre petite prise. On va essayer de l'avoir aussi. Hein. Donc, faites vraiment bien attention à ça. Voilà, vous tirez doucement, voilà, comme ceci, voilà. Et nous avons notre plaque qui se trouve ici. Alors, une fois qu'on est ici, voilà, nous avons accès ici, tout simplement, à la plaque, puisque notre ressort, lui, il se trouve derrière. Donc, en fait, vous poussez, donc vous exercez ici une pression avec votre doigt, voilà, comme ceci, et vous avez accès ici à votre ressort. Je vais vous le montrer, voilà. Vous avez accès ici à votre ressort de rappel, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez que normalement, le ressort, vous avez un anneau qui se trouve comme ceci, voilà. Et vous devriez avoir un autre anneau qui se trouve dans l'autre sens, qui va venir accrocher, donc vraiment sur ce poussoir, en fait, voilà, qui lui est, c'est un poussoir de retour, en fait, où vous avez une vis de réglage pour la dureté du ressort. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, vous voyez ici que j'ai pris une spirale du ressort, que je suis venu accrocher ici, voilà, comme ceci, la spirale que je suis venu accrocher, et ensuite je suis venu le raccrocher ici de nouveau. Et vous avez
votre ressort qui est réparé tout simplement. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein. Franchement, c'est un... Voilà, regardez, je vous montre, voilà, comme ceci. C'est une petite astuce qui peut vous aider en entendant d'avoir un ressort et de ne pas tomber en panne pour pouvoir réparer votre ressort. Bien sûr, moi j'ai commandé un nouveau ressort, donc il va arriver, je ne sais pas quand. Voilà, vous trouvez ça sur des sites, mais lorsque c'est en rupture de stock, l'idéal pour réparer, vous faites ce petit système, hein. Voilà, donc vous avez vu comment avoir accès au niveau de votre radio à ce niveau-là. Alors, pour le montage, le remontage, ça va être la même chose, bien sûr, hein. Pour ce genre de radio, ce style de radio, vous avez la même chose. Vous retirez votre autocollant qui se trouve là. Je vais vous montrer sur cette... On ne va pas la démonter complète, mais je vais vous montrer le principe parce que vous voyez qu'ici, on a un des ports. On a un des ports, mais ici, on n'a pas de vis. Voilà, ici, nous n'avons pas de vis. Donc, ce que vous faites, vous dévissez votre vis qui se trouve ici. Voilà. Voilà la vis. Alors, on va la mettre de l'autre côté, par ici, voilà. Vous retirez votre volant. Donc, celle-ci, c'est une CR6S. Voilà. Vous retirez votre volant. Et vous voyez ici, voilà. Vous avez les vis qui se trouvent ici. Vous démontez les vis, vous soulevez et vous retrouvez derrière votre plaque avec votre ressort. Voilà, donc le système reste identiquement pareil pour ce genre de radio, hein. Voilà, comme ceci, nous on va remonter celle-ci. Mais au moins vous aurez vu la différence entre celle-ci et l'autre pour pouvoir arriver à ce niveau aussi au démonter, quoi. En fait, tout simplement pour avoir accès à votre ressort de rappel, hein. Voilà, comme ceci. Vous reprenez votre sticker. Vous reprenez votre sticker. Voilà, tout simplement. Vous remettez votre sticker qui se trouve ici. Voilà, comme ceci aussi, hein. Voilà. Alors, nous, ce que nous allons faire, nous allons remonter maintenant notre radio. Donc, franchement, l'astuce du ressort, je vous le conseille, hein. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas. Faites-le. Commandez un ressort. Vous allez être dépanné. Ensuite, dès que vous recevez votre ressort, vous redémontez, vous remettez le ressort. Essayez d'en avoir plusieurs. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Je vous le dis, j'ai eu ça sur le terrain. Franchement, j'étais embêté. Pardon, parce que vous n'avez plus le volant qui réagit, hein. Je vous assure que pour le pilotage, après, ça devient très compliqué, hein. Voilà, donc vous voyez ici, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le ressort. Donc, le ressort est remonté, on va remonter notre radio. Donc, pour le remontage, même principe, hein. Vous voyez aussi qu'on a un roulement ici. Donc, si vous avez votre roulement qui ne fonctionne plus, remplacez aussi votre roulement, hein. Vérifiez tant que vous êtes là pour vos roulements aussi, hein. Alors, on va remettre tout simplement remonter notre radio. Donc, on replace comme ceci. Alors, faites bien attention donc à ceci qui se trouve ici. Ceci, c'est le réglage de la vis, de la dureté de ressort, bien sûr, hein. Voilà. Une fois que vous avez replacé ceci, nous, on va replacer notre plaque. Voilà, qui se trouve ici. On va la remonter. Voilà. Comme ceci. Ici.
Voilà. On va refixer nos 3 vis. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. J'espère que ce tuto, franchement, va pouvoir vous aider, hein, sur cette petite astuce. Beaucoup de personnes ne savent pas comment pratiquer pour remplacer, changer leur sort ou pour pouvoir réparer, bien sûr, ce niveau-là, hein. Quand vous avez un ressort cassé, il est franchement inutile parfois de recommander une radio, hein. Démonter, remplacer et c'est fait directement. Alors ensuite, on va reconnecter notre broche, tout simplement, ici, comme ceci. Ensuite, nous avons nos poussoirs. Donc celui-ci qu'on vient passer, vous voyez, il y a un sens, hein. Voilà, donc on vient le repositionner comme ceci, puisque vous appuyez par ici. Vous avez le sens de celui-ci qui va venir par ici. Voilà, vous voyez, vous avez un... Ici aussi, vous avez une encoche, hein, pour venir le placer dedans, puisque vous avez une encoche ici aussi, hein. Voilà, donc vous replacez tout simplement comme ceci. Voilà, vous voyez ici, voilà. Ici, hein. Voilà, on le replace tout simplement. Voilà, même chose pour ceci, hein. Comme ceci. Là, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple à ce niveau-là. Ensuite, on va refermer donc notre plaque. Voilà, donc vérifiez ici vos poussoirs. Voilà, avant de remonter, vous vérifiez vos poussoirs, bien sûr, qui se trouvent ici. Et ensuite, on refisse tout simplement notre plaque ici aussi. Voilà. J'espère franchement que ce tuto va vous aider pour le remplacement du ressort ou pour pouvoir réparer votre ressort, bien sûr. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est remonté. Ensuite, nous allons tout simplement venir reconnecter à notre radio, notre broche. Voilà, donc vous ne sauriez pas vous tromper puisqu'il y a un détrompeur. Voilà, comme ceci. Nous allons remettre notre volant ici. Voilà, comme ceci. Donc, moi, je le tourne ici. Voilà, tout simplement. Je remets les vis ici. Voilà, donc ça, ce sont les 3 vis de réglage de la télécommande, puisque moi, je sais les régler, bien sûr, hein. Voilà. Ceci, puisque moi je l'utilise ainsi, et je revise correctement. Donc cette radio vous permet aussi à la fois d'être droitier et gaucher, hein.
Voilà. Nous allons remonter tout simplement notre volant. Donc, vous voyez, vous avez une encoche. On remonte tout simplement le volant qui se trouve ici. On referme avec notre vis. Voilà, comme ceci. Le volant. Voilà. Et vous avez votre volant, bien sûr, qui est réparé. Alors, vous faites le petit test à votre radio. Donc, vous remettez les piles à votre radio directement. Voilà. On va remettre les piles. Ceci, on va allumer la radio. Et vous allez voir que au niveau de l'écran, au niveau de la direction, ça fonctionne. Hein. Voilà, vous voyez, automatiquement. Voilà. Hein. Donc, tout est bien reconnecté, tout est bien branché. Hein. Je vous montre hein, que tout est bien connecté. Voilà. Tout est bien connecté, tout est bien branché. Voilà. Pour ce petit tuto. J'espère franchement que ce tuto vous a plu. Hein. J'ai trouvé vraiment ça intéressant de vous montrer cette façon de pouvoir remplacer le ressort de vos radios parce que franchement ça peut arriver à n'importe qui, hein, je vous l'ai dit. Moi ça m'est arrivé sur le terrain, clac, le volant ne revenait plus à ce niveau là, hein. Voilà, pour cette vidéo c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère, normalement la prochaine vidéo sera à propos du treuil du TRX4. Donc je vous montrerai comment appairer le treuil du TRX4. Donc comment faire pour le montage du treuil pour la radio avec un mixage de direction, bien sûr. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like à cette vidéo si vous avez aimé le principe de la radio. Donc, je vous rappelle, valable pour ce type de radio avec volant comme ça, comme ceci, si vous avez vos radios Spektrum. Les radios Spektrum, c'est le même principe, sauf que vous devez alors démonter votre radio ici et aller par l'intérieur de la radio, en fait, tout simplement. Et attention, ici, vous n'avez pas de vis au niveau du volant. Tout se fait par l'intérieur sur ces styles de radio comme ceci. Voilà. Donc, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Bye bye à tous.